Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Astrology The Deck, un oracle, en tout cas un jeu de cartes inspiré de l'astrologie, un jeu de cartes de Kaleidadope qui est devenu une marque, qui est devenue une enseigne, on va dire, presque une maison d'édition. Kaleidadope, c'est le nom du premier deck du tarot Kaleidadope de Crystal Banner. Et donc ce jeu astrologique est un jeu de Crystal Banner. J'ai quand même un petit doute parce que Oui, si, c'est écrit dessus. Oh, ben, c'est comme le port-salut. Si j'avais mis mes lunettes, veuillez pardonner mes petits bugs peut-être de la journée, étant donné que je suis à moitié malade au moment où je tourne cette vidéo, mais je tenais à faire tout ça avant le Tarot Festival. Voilà, c'est comme ça. On s'inflige ce qu'on mérite. Au niveau de la boîte, on a une boîte qui s'ouvre cette fois par un rabat latéral magnétique. C'est une jolie boîte. Moi, je trouve que la boîte est jolie. Voilà, c'est comme ça. C'est mon avis perso. En termes de livret, on a cette fois un petit dépliant avec juste quelques éléments par planète, par signe, quelques mots-clés. Une toute petite introduction à l'astrologie, mais qui est en fait juste une introduction de symboles. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a voilà, quelques mots-clés également sur les maisons. Voilà à peu près et comment je pense utiliser ce deck en termes d'études ou d'objets divinatoires. Au niveau des cartes, on a ces fameuses tranches dorées que je déteste, mais c'est comme ça, on fait avec. Au niveau du dos, bon, simple, mais pourquoi pas, c'est pas mal. Rien à dire, quoi. C'est des symboles astrologiques, j'ai pas d'avis là-dessus. Au niveau de la qualité, on a toujours une très très bonne qualité. Alors, mis à part à la limite le Monopoly Tarot, je le surnomme comme ça, mais je suis pas le seul, qui était en version en qualité linen avec une tuckbox. Et d'ailleurs, je sais qu'il est en rupture parce que, à mon avis, Crystal Banner est en train de le rééditer sous une qualité bien meilleure. Mais sinon, en termes de qualité de jeu de Crystal Banner, de Kaleidadope, on est généralement jamais déçu. C'est un très bon grammage, c'est une très bonne qualité, c'est une très bonne finition, comme on aime, cartonné, enfin mat, lisse. Voilà, avec ce petit bruit des cartes qui glissent entre elles. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut aller à la découverte de ces cartes qui ont donc un nom, un symbole, et des mots-clés. En fait, tout simplement, un mot-clé principal et des mots-clés secondaires. On va commencer par les planètes. Je pense qu'on aura ensuite les signes, puis les maisons. Un jeu assez simple, j'ai envie de dire basique, mais pas basique en termes péjoratifs, basique en termes de simplicité en fait. Voilà, on a un nom, une image, un mot-clé, des mots-clés, un symbole. Voilà, c'est simple, c'est efficace, comme souvent avec Crystal Banner. Ça reste esthétique. Moi, je le trouve esthétique, je le trouve agréable, ce jeu. Quand on s'intéresse à l'astrologie, c'est pas mal. On passe aux signes. Alors du coup, on change complètement de... On était sur un fond noir, on passe sur un fond blanc. Et on termine avec les maisons. Et donc là, on a un symbole sur un fond noir. On retrouve le style dans les symboles, dans les illustrations. Ici, on retrouve le style caractéristique de Crystal Banner, qui est un style très, très numérique, très symbolique, d'objets de la vie quotidienne. Et on finit avec, ce sont les... comment je vais pouvoir dire ça?
je les connais, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce sont les, en gros, les interactions, on pourrait dire ça, les positions en fonction des positions, les aspects, voilà, merci. Merci de me l'avoir soufflé. Les aspects que forment donc les planètes entre elles. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si vous êtes nombreux et nombreuses à vous intéresser à l'astrologie. J'en ai quand même quelques-uns des jeux astrologiques. Il y a celui-là qui est plutôt bien fait. Il y a également le Alter Life qui comprend à la fois un deck et un livre d'accompagnement. Alors c'est plus un journal cahier qu'un livre non pas de Ciro Marchetti, mais de Sacha Marchetti, son fils. Voilà. À savoir, peut-être qu'il faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pardon. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, si le cœur vous en dit. Et puis, prenez soin de vous en attendant de futures vidéos. À la prochaine. Ciao, ciao.